Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous comment moi j'ai vécu le passage à la TVA. C'est quelque chose qui m'est arrivé en juillet 2023. Je ne l'ai su qu'en septembre 2023, donc il a fallu faire un petit rattrapage. Ça a été assez sport pour moi. Je vais vous expliquer comment je l'ai vécu. Je tourne cette vidéo le 14 février 2025, donc il y a une semaine, il y a 10 jours, voilà, on était en pleine discussion sur le fait que normalement le seuil de passage à la TVA, le seuil de chiffre d'affaires en dessous duquel on n'est pas obligé de payer sa TVA quand on est un micro-entrepreneur allait baisser. En ce qui nous concerne dans la prestation de service de 37 600, je pense, à 25 000. Et ça allait d'ailleurs être 25 000 pour tout le monde. Là, aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo le 14 février 2025, la réforme a été suspendue. La plupart des personnes, malheureusement, ont l'air de dire, les personnes qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi, ont l'air de dire qu'elle devrait passer quand même. On verra. Donc, vous qui regardez cette vidéo dans le futur, vous savez mieux que moi si la réforme est passée ou pas. Et en tout cas, voilà, j'avais envie de partager surtout un sentiment dans cette vidéo. Je ne suis pas la bonne personne pour avoir des informations, même si je suis passée par là. Si vous avez des questions concrètes sur la déclaration, le passage, à quel moment, quel est le seuil de tolérance, etc., je préfère que vous alliez voir du côté de La Micro by Flo. Il a un compte Instagram, il a un site internet, il a une chaîne YouTube. Il a d'ailleurs récemment fait un live là-dessus où il a donné toutes les explications. Aujourd'hui, je partage plus mon état d'esprit parce que je sais que c'est un sujet qui fait peur et je peux comprendre. J'ai beaucoup de compassion pour tous les thérapeutes, tous les accompagnateurs, tous les sophrologues qui font déjà un chiffre d'affaires qui est assez bas. Et la perspective de dépasser ce seuil et de devoir donner donc 20% de son chiffre d'affaires à l'État. Ce n'est pas quelque chose qui fait plaisir. Évidemment, je le comprends et ça m'a pas fait plaisir non plus. Hein, je n'irai pas jusque-là. Même si, et c'est là où je veux en venir, c'est que, et c'est pour ça que j'ai envie de partager ça avec vous, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde, je sais. Je vois déjà dans les commentaires, ah oui, mais bon, pour nous, c'est différent. Cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde parce que je ne suis pas, et je n'étais déjà pas en 2023, dans un état d'esprit négatif, de plainte, de victimisation. Voilà, j'ai choisi d'avoir une autre entreprise en France. En France, c'est comme ça que ça se passe. Je l'ai vécu comme ça. Des gens qui aiment pas du tout quand on apporte un point de vue positif. Je l'ai déjà vécu dans le passé. J'ai déjà d'ailleurs fait une vidéo là-dessus sur comment j'ai perdu énormément de followers quand j'ai commencé à parler de rayonnement. Mais c'est comme ça. J'ai décidé dans ma communication que je n'allais pas parler pour plaire à tout le monde, mais j'ai envie de plaire, ou en tout cas, j'ai envie que les personnes qui m'écoutent soit les personnes qui ont envie d'avancer comme moi, justement. J'ai toujours eu envie d'avancer et voilà, de grandir avec mon activité. Donc, si c'est votre cas, cette vidéo, elle est pour vous. Juste avant de commencer, juste avant de parler justement de comment je l'ai vécu, je vais donner juste 2-3 petites informations parce que je trouve que c'est important quand même. Et pourquoi j'ai envie de donner ces 2-3 petites informations? Parce que j'ai constaté, justement, il y a 10 jours, quand on était encore en plein dans cette émotion de seuil de la TVA qui va baisser, etc., je me suis rendu compte que vous êtes nombreux à ne rien connaître, la gestion de la micro-entreprise, mais vraiment à rien connaître du tout. Et d'un côté, j'ai envie de dire que je trouve ça très étonnant, et de l'autre côté, pas du tout, parce que je dois vous avouer que j'étais plus ou moins comme ça aussi, hein, pas tout à fait. J'ai toujours su, par exemple, ça c'est une des choses qui m'a un peu frappée, c'est que il y a beaucoup de sophrologues qui découvrent que la micro-entreprise n'est pas sans TVA. Il y a beaucoup de personnes, d'ailleurs c'est pas nouveau, hein. J'ai déjà échangé avec des sophrologues justement en 2023 quand j'ai commencé à demander des petites factures. Est-ce que vous pouvez pas me faire une petite facture avec la TVA? Et des personnes qui me disent ah bah oui non mais moi je ne paye pas de TVA. Ok, ça c'est ok parce que je suis micro-entrepreneur et la micro-entreprise n'a pas de TVA. Ça c'est faux, hein. Donc ce qui se passe, c'est que la plupart des sophrologues malheureusement se trouvent en dessous, font des chiffres d'affaires annuels qui se trouvent en dessous du seuil de la TVA. Donc on n'est pas concerné, hein, parce que on n'a pas atteint le seuil. Mais ce seuil, il a toujours existé.
Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ce n'est pas nouveau la TVA pour la micro-entreprise, ce n'est pas nouveau la TVA pour les sophrologues, c'est jamais en lien avec un métier, mais en lien avec le régime de votre entreprise. Donc la plupart des sophrologues sont en micro-entreprise. Donc voilà, ça a toujours existé, c'est juste que le seuil est passé de, si je me trompe pas, 37 600 ou un truc comme ça, à 25 000. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a aussi beaucoup de personnes qui disent, j'ai beaucoup lu ça, à partir du moment où on dépasse le seuil de la TVA, on est obligé de partir, de quitter la micro-entreprise et de passer en société. Ça, c'est faux aussi. Vous restez, sauf si vous voulez changer, ce qui est aussi possible, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Il existe deux seuils dans la micro-entreprise. Le premier, c'est le seuil de la TVA, donc en dessous d'un certain chiffre d'affaires, donc en principe, 25 000 euros si la réforme passe, mais vous pouvez rester en micro-entreprise. Il existe un autre seuil qui est beaucoup plus élevé et je ne l'ai plus en tête maintenant. Il me semble que c'est dans les 77 000 euros. Voilà, c'est certainement pas précis pour être obligé de quitter la micro-entreprise. Ça, c'est autre chose. C'est pas de ça qu'on parle ici. Donc, vous pouvez être un micro-entrepreneur et payer votre TVA. Donc pour ça, il faudra effectivement, comme je l'ai dit, créer un compte sur le site des impôts. Vous avez peut-être déjà un compte sur le site des impôts en tant que personne physique. Vous allez créer un compte sur le site des impôts pour votre... Et d'ailleurs, vous l'avez certainement déjà puisque vous payez votre CFE en principe. Et attention aussi à un point très important, si vous dépassez le seuil de la TVA, vous devez impérativement avoir un compte bancaire professionnel. Vous ne pouvez plus, quand on est une micro-entreprise, on peut avoir un compte personnel qu'on utilise séparé de notre propre compte, mais ça peut être un compte particulier pour son entreprise. Là, quand vous allez payer votre TVA, ça ne passera pas. Il faut vraiment que ce soit un compte entreprise, un compte professionnel pour payer votre TVA. Et c'est aussi vous qui devez déclarer ça. Attention, c'est pas l'État qui va vous prévenir que vous avez dépassé le seuil et qui va venir vous chercher. Donc, faites attention à ça. C'est ce qui a failli m'arriver si, justement, je n'avais pas eu la chance. Justement, comment ça s'est passé pour moi? Alors, j'étais en consultation, ça s'appelle certainement pas comme ça. J'étais en rendez-vous avec justement Florian de la Micro by Flo. Et pourquoi j'ai fait ce rendez-vous avec lui en septembre 2023? Parce que j'étais à milieu de penser que j'avais dépassé le seuil de la TVA. Parce que justement, je disais il y a quelques instants que j'étais très étonnée que la plupart des micro-entrepreneurs ne connaissent rien à la gestion de leur entreprise et que j'étais moi aussi dans ce cas-là. Je fais une petite parenthèse, mais c'est ça l'avantage et en même temps l'inconvénient de la micro-entreprise, c'est que ça permet à des personnes comme moi, comme vous, je pense que on est nombreux à être comme ça, de ne rien connaître à la gestion d'entreprise, mais d'être quand même entrepreneur, tout en n'aimant pas être entrepreneur, tout en n'ayant pas du tout l'état d'esprit entrepreneur, les connaissances entrepreneurs. On n'y connaît pas grand-chose, on est limite fier de pas s'intéresser à ces choses-là, et puis bim, le jour arrive où on est obligé de s'y intéresser et on n'est pas prêt du tout. C'est ce qui m'arrive en ce moment parce que moi je suis passée en société en fin d'année dernière et là je suis obligée de rattraper un petit peu mon retard puisque même si maintenant j'ai un comptable qui s'occupe de certaines choses pour moi, de mes déclarations et tout ça, c'est quand même mon entreprise et c'est à moi de faire certains choix. Donc, je suis quand même obligée de m'y connaître un minimum. Donc, je ferme la parenthèse. Nous étions en septembre 2023 et je commençais à avoir un peu plus de chiffre d'affaires, notamment parce que j'ai créé une plateforme d'abonnement qui s'appelle Sophro Continu, ce qui fait que j'ai beaucoup plus de clients qu'un sophrologue classique, on va dire, parce que forcément j'ai des abonnés à ma plateforme, c'est pas j'ai beaucoup plus de clients que un sophrologue qui travaille uniquement en séance, qui gagne 50, 60, 70 euros de l'heure. Et du coup, ma comptabilité commençait à devenir un peu plus complexe pour moi. Je savais pas, j'avais beaucoup de factures à faire, j'avais beaucoup la comptabilité commençait à devenir un peu compliquée. C'est moi qui faisais absolument tout à ce stade. Et j'ai voulu, je sais pas s'il fait encore des consultations individuelles, mais voilà, je vous conseille de le faire. Ça peut être avec lui ou avec quelqu'un d'autre. Mais ça peut être intéressant de voir quelqu'un qui s'y connaît pour faire un point. Et voilà, je voulais poser certaines questions pour savoir si je faisais bien mes déclarations, etc. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en plein milieu du rendez-vous,
Je lui donne mon chiffre d'affaires que j'avais fait donc jusque-là dans l'année, entre janvier et septembre 2023. Et là, il me dit, tu as dépassé le seuil de la TVA. De la TV, quoi. Et en fait, il me dit, regarde, quand est-ce que tu es arrivé à 37 600 ou 37 500, un truc comme ça. Et j'avais dit, c'était au mois de juillet. Et donc, il a fallu, donc là, il m'a très bien guidée, hein, moi, c'était un choc. Comment ça, TVA? Je savais même pas ce que c'était la TVA. Je savais ce que c'était la TVA de façon très superficielle. Je savais que dans le régime de la micro-entreprise, on n'était pas totalement exonéré de TVA, hein, il y avait un seuil, mais j'avoue que je n'étais absolument pas en train de suivre ça, et c'est ça qui est trompeur, hein, c'est que si je n'avais pas eu ce rendez-vous avec lui en septembre, parce que du coup en septembre, ce qu'il a fallu faire, c'est créer mon compte, demander justement à passer au régime de la, enfin ça s'appelle certainement comme ça, mais de demander à payer ma TVA, c'est une demande que vous faites. Encore une fois, c'est pas les impôts qui vont venir vous chercher et vous dire que vous avez dépassé le seuil. Mais en même temps, en cas de contrôle, ils peuvent se rendre compte que vous avez dépassé le seuil depuis longtemps, et là, il y aura beaucoup de mois à rattraper. Donc moi, heureusement, c'était juillet, août, septembre. Donc, il a fallu faire ça, attendre la petite lettre des impôts, etc. Et au mois de septembre, donc peut-être au mois d'octobre, j'ai payé les 3 TVA de juillet, août, septembre. Ça fait mal au portefeuille. C'était limite un peu drôle parce que Florian, il s'est limite excusé d'être le porteur de mauvaises nouvelles, alors que c'était pas, évidemment, c'est pas de sa faute. Mais mon état d'esprit à ce moment-là était un petit peu partagé. Mais je vous avouerai que j'étais contente que ce truc-là m'arrive. Pourquoi? Parce que je me suis sentie un peu plus grande, en fait. Ça paraît peut-être idiot, mais avec mon entreprise, avec mon activité, j'ai toujours non. Au début, c'était pas le cas. C'est une mentalité que j'ai construite avec le temps. Mais j'avais vraiment envie de grandir, de développer, d'augmenter mon chiffre d'affaires. Je n'ai pas honte de dire ça. J'avais l'ambition tout simplement de vivre mieux, d'avoir du confort dans ma vie, d'offrir une vie plus confortable à mes enfants aussi. Je pense que ça devrait juste être un truc normal. Mais je sais que ça pose beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes d'avouer qu'on veut gagner de l'argent avec son activité. Pardonnez-moi à ceux que ça choque, mais c'était mon cas. Donc, quelque part, je l'ai pas trop mal vécu parce que je me suis dit, c'est quelque chose de naturel. Ça devait arriver, c'est arrivé. Ça correspondait à l'état d'esprit qui était le mien, un état d'esprit de croissance. Donc oui, alors je ne suis pas contente de tous les mois verser 20% de mon chiffre d'affaires à l'État. Évidemment que j'aurais préféré que cet argent soit dans ma poche. Mais quelque part, je me suis sentie plus grande et plus entrepreneuse et c'est comme si j'étais passée de la maternelle de l'entreprise au lycée de l'entreprise. Voilà, je me suis sentie plus importante, plus grande. Et justement, avec le temps, j'ai continué de développer mon chiffre d'affaires pour donc comme je vous disais, en fin d'année dernière, en fin 2024, j'ai enfin pu quitter. On peut quitter quand on veut, hein, mais il a fallu que je quitte la micro-entreprise pour passer en société. Et là, maintenant, je me sens vraiment à la fac de l'entreprise, si je puis dire. Je suis très fière de ça. C'est ça que je voulais partager avec vous. Je pense que je l'ai bien vécu justement parce que ça correspondait à une envie que j'avais déjà, à une envie de croissance, à une envie de développement, à une ambition qui était assumée. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une ambition qui est assumée. Je vous raconte pas ça pour vous dire que vous devez réagir de la même façon. Je comprends très bien que ce dépassement du seuil va toucher des personnes différemment. Dites-vous que, et je sais aussi que beaucoup de personnes expliquent ça en disant « Ah oui, mais c'est pas très grave parce que maintenant on va aussi pouvoir déduire la TVA, récupérer la TVA de nos achats. »
Et je sais que pour la réalité de la plupart des sophrologues, c'est un truc qui colle pas trop parce qu'on n'a pas trop d'achats quand on est sophrologue. Mais sachez que c'est une vérité. Moi, par exemple, je suis assujettie à la TVA. Donc, si vous êtes aussi assujetti à la TVA, si vous êtes abonné à la plateforme Sophro Continue, par exemple, vous allez payer le prix hors taxe. Même chose pour les e-books, même chose pour Sophrologue rayonnant, etc. Donc, vous pouvez à partir du moment où vous aurez vous allez aussi payer votre TVA, vous allez aussi récupérer la TVA sur vos achats. Donc, je sais combien ça correspond à pas grand-chose. Hein. Moi, quand j'ai commencé à déclarer ma TVA, je déclarais ça comme chiffre d'affaires et j'ai récupéré ça. Mais c'est toujours ça, j'ai récupéré la TVA sur mon abonnement téléphonique, voilà, sur des petites choses comme ça, sur mon abonnement, voilà, Canva, mon abonnement Zoom. Bon, c'est toujours ça à prendre. Voilà, donc je vous partage pas ça pour vous dire comment vous devez réagir. Je partage ça pour vous donner un autre état d'esprit. Et je souhaiterais sincèrement qu'il y ait plus de sophrologues qui aient aussi cet état d'esprit-là. Pas parce que j'ai envie de vous influencer, pas parce que j'ai envie que vous soyez comme moi, mais parce que je voudrais vraiment qu'il y ait plus de sophrologues qui aient envie de grandir et de développer. Vous êtes très nombreux à vous plaindre du fait que vous ne gagnez pas votre vie avec cette activité, que c'est impossible de gagner votre vie avec cette activité. Mais je ne suis pas sûre que vous soyez si nombreux que ça à vouloir développer et à vouloir justement arriver à ce stade, à sortir de la maternelle de l'entreprise et arriver ne serait-ce qu'au collège de l'entreprise. Et alors, je dis ça en toute humilité parce qu'encore une fois, j'étais comme ça il y a pas longtemps. Et ça me fait pas plaisir d'étudier maintenant des histoires d'impôts, etc. C'est pas des sujets qui m'intéressent, qui me passionnent. Et pourtant, c'est indispensable de développer l'état d'esprit de l'entrepreneur. Vous êtes des entrepreneurs, que ça vous plaise ou pas. Donc, vous devez avoir l'état d'esprit de l'entrepreneur, comprendre un minimum de gestion d'entreprise. Et quand vous aurez cet état d'esprit-là, à vouloir développer, avoir une stratégie pour développer votre chiffre d'affaires, ça va vous faire beaucoup moins peur, tout ça. Je vous assure. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Laissez votre commentaire et à très vite pour une prochaine vidéo.